par le passé, on avait la violence physique. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous et je veux attester que j'ai une supériorité sur vous. Qu'est-ce que je fais? Je prends une épée très lourde et j'explose votre boîte crânienne avant de violer votre femme. Normal. Ça, c'était le Moyen Âge. Ça a marché un temps. Le problème quand on explose la boîte crânienne d'un mec, bah, c'est qu'il est mort. Le problème quand le mec il est mort, bah, c'est qu'un humain, c'est cher à produire, surtout en Occident. Un humain, retenez ça, un humain est très cher à produire en Occident. C'est que la grossesse et l'accouchement, ça coûte entre 10 et 100 000 balles, en fonction des pays, des médecins, des cliniques privées, pas privées. L'éducation d'un gamin par le système scolaire, c'est 10 000 balles par an, ou par les parents, bah, c'est pour le même prix en fait. L'alimentation, l'habillement, etc. C'est cher en fait. Ce qui veut dire que si on tue un humain avec de la violence physique, il y a une perte de capital net pour la société. Surtout que si on le tue tôt et qu'on le tue avant qu'il ait pu, entre guillemets, rentabiliser à travers sa contribution économique ce qu'il a coûté à la société, que ce soit l'État qui est payé ou la famille qui est payée, à la fin de la journée, il y a bien quelqu'un qui a payé, la gratuité n'existe pas. Donc en fait, si l'humain, on le tue avant qu'il ait pu, je dirais, rembourser ce qu'il a coûté à travers sa contribution économique à la société, eh bien, la société perd de l'argent, en fait. En fait, la violence physique a comme gros inconvénient d'être une destruction de capital. Et donc, vous savez, à partir des années 1850 à peu près, on commence en Europe à se dire, ouais, on n'est plus au Moyen Âge. Avoir 14 gosses, c'est quand même plus compliqué qu'autre chose. Et si on en avait un peu moins, et qu'on en prenait un peu plus soin. Il y a un vrai tournant, en fait, il y a un vrai shift psychologique qui se passe chez les Caucasiens à cette époque-là. Hem Et on se dit: «OK, on veut moins d'enfants, mais on veut les optimiser». Donc scolarité, machin, santé et tout quoi. Progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc soudainement, on investit, du temps, de l'argent, des ressources dans ces gamins et on ne veut pas qu'ils crèvent pour ces raisons-là. Et c'est ce qui fait qu'on peut arriver à une conclusion extrêmement cynique et je précise que c'est cynique, que finalement, si personne n'en a rien à foutre que les, je vais être très caricatural, mais que les petits Africains ou que les petits Bangladeshiens ou je sais pas trop quoi, ou Bangladesh, enfin je sais pas comment ça se prononce, enfin où ça se dit, je m'en fous, meurent. Si on s'en fout, c'est parce que fondamentalement, il y a eu peu ou pas d'investissement. Il y a très peu d'investissements de santé, très peu d'investissements d'éducation, très peu d'investissements d'alimentation, de par des situations précaires dans certaines zones géographiques qui ne sont pas la faute des parents ni de la société en règle générale. Et donc en fait, quand le gars, il meurt, quand le gamin, il meurt, quand l'adolescent, il meurt, c'est pas très grave parce qu'en fait, on ne perd pas beaucoup de capital parce qu'on a très peu investi de capital dans les gens. Encore une fois, on n'est pas là pour, rire, on n'est pas là pour les critiquer, on est juste là pour noter que, en fait, factuellement, il y a moins de ressources. Il y a moins de ressources qui sont allouées par tête. Du coup, en fait, quand il y a une tête qui tombe, bah, il y a moins de ressources qui est perdue, en fait, qui est pas récupérée. Et c'est un peu taré comme raisonnement, mais ça se comprend, quoi. Du coup, bref, tout ça pour dire qu'on est passé d'une violence physique à une violence principalement symbolique. C'est que je suis pas d'accord avec vous et je veux attester ma supériorité, eh bien, je vais m'acheter une Ferrari et parce que j'ai une Ferrari, votre meuf, elle va me regarder et elle voudra être dans le Ferrari à ma place au lieu de vous tenir la main dans la rue comme un clodard, comme un clochard, pardon. Et donc finalement, je vous écrase symboliquement, d'accord? Avec ma Ferrari. C'est la violence symbolique et en fait, on est passé d'une violence physique à une violence symbolique parce que la beauté de la violence symbolique, c'est que non seulement on détruit pas de capital parce que je vous tue pas, mais aussi il faut acheter la Ferrari. Donc acheter la Ferrari, c'est un acte de consommation, qui crée des emplois et donc ça contribue au PIB. Vous voyez? Ça fait de la croissance. Donc la violence symbolique, à travers notamment la consommation, elle est très bénéfique à la croissance.